Bonjour, docteur. Nick. Je m'appelle Guy. Je suis la secrétaire ici à l'Oxford Unial. J'ai une question très courte à poser. Vous dites que le hijab sert à protéger la femme. Il est assurément extrêmement condescendant et dégradant d'empêcher une femme de prendre cette décision elle-même. Comment pourriez-vous répondre à ça? Quelle est la question, ma sœur? J'ai dit dans votre discours, vous parlez du hijab comme de quelque chose qui sert à protéger la femme. Mais en quoi n'est-ce pas extrêmement condescendant et dégradant et de ne pas permettre à la femme de prendre cette décision? Même, c'est effectivement une très bonne question, car lorsque je dis que le hijab est requis pour une femme, n'est-ce pas dégradant pour la femme de l'imposer? N'est-ce pas dégradant? Si vous lisez le Coran et l'islam ont prescrit le hijab. Cela signifie que la femme doit être couverte. La seule partie qui peut être visible, c'est visage et les mains jusqu'aux poignets. C'est pour la modestie. Et ce n'est pas seulement mentionné dans le Coran, c'est aussi mentionné dans la Bible. Si vous lisez la Bible, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 9, il est dit que les femmes doivent s'habiller avec pudeur. Elles doivent s'habiller avec sobriété et ne pas porter de cheveux tressés, ni d'or, ni de perles. Il est également mentionné dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 et 6. La femme qui ne couvre pas sa tête déshonore alors sa tête. Sa tête devrait être rasée. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec cela, hein. Je ne fais que vous citer la Bible. De la même manière, si vous consultez les Védas, il est dit que la femme doit se couvrir la tête. Donc tous les textes religieux parlent du fait que la femme doit se couvrir la tête. C'est pour la modestie. Ce n'est pas pour rabaisser la femme. Et si vous analysez, il y a eu une accusation portée contre moi disant que le docteur, Zakir Naik, dit que si elle ne porte pas l'hijab, vous savez, que si elle porte des vêtements occidentaux, il y a des chances que la femme soit violée. C'est encore une mauvaise citation. Ce que j'ai dit, c'est que si les femmes portent des vêtements révélateurs, elles ont plus de risques d'être violées. Ce que je faisais, c'est que le même journal, le Sunday Times, qui s'est exprimé contre moi un an auparavant, le 9 mars 2009, le Sunday Times a rédigé un article. En Grande-Bretagne, une personne sur 7 pense que la femme qui porte des vêtements sexy et révélateurs devrait être frappée. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont les statistiques qui ont été données. Dans le Sunday Times du 9 mars 2009, il est dit qu'en Grande-Bretagne, un Britannique sur 7 pense que les femmes qui portent des vêtements révélateurs et sexy devraient être frappées. Je suis pas d'accord avec cela, hein. De plus, un autre article est paru en 2005. Dans le même journal, le Sunday Times, il est dit que 26% des Britanniques estiment que le port de vêtements révélateurs est partiellement ou totalement responsable du viol. Et alors, je dis que plus on s'habille modestement, plus on est respecté. Ainsi, l'islam a prescrit le hijab modeste pour la femme, non pas pour la rabaisser, mais pour l'élever. Je reconnais qu'il peut y avoir des différences culturelles. L'islam ne peut forcer personne à l'adopter. Il existe des différences culturelles. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans certaines sociétés, on considère même que regarder une femme est un manque de pudeur. D'autres sociétés estiment que regarder n'est pas un problème. Mais toucher une femme est considéré comme impudique. Certaines sociétés pensent que serrer la main n'est pas un problème. D'autres sociétés estiment qu'embrasser n'est pas un problème. Certaines sociétés pensent que tout est permis, tant que les deux sont d'accord. Différentes sociétés et différentes cultures ont des règles et des réglementations différentes. Quand je suis allé en Amérique, alors que je donnais une conférence, un Américain m'a dit « Vous, les femmes de l'Est, vous êtes impudiques ». J'ai été choqué. J'ai demandé « Pourquoi dites-vous que les femmes de l'Est sont impudiques ?» Il m'a répondu « Vous, les femmes de l'Est, vous montrez votre ventre ». Donc, dans les pays occidentaux comme l'Amérique, montrer son ventre est considéré comme de l'impudeur. En Inde, montrer son ventre n'est pas impudique, n'est porter un short laid. Alors qu'as-tu compris, ma sœur? Il existe une culture différente, il existe un système différent. L'islam ne peut forcer personne à adopter. Cela est clairement mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256. L'Aïkra Fidin. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Mais si certaines femmes souhaitent adopter le hijab parce qu'elles se sentent modestes et respectées, je pense qu'aucune autre femme ne devrait être en désaccord. Et lorsque je suis allé au Royaume-Uni, j'ai vu des centaines, voire des milliers de femmes qui couvrent leurs cheveux et qui estiment être valorisées grâce à cette modestie.
J'espère que cela répond à la question. Docteur, Nike, je m'appelle Yasmine. Je suis étudiante à l'université. Et ma question est en quelque sorte liée à la précédente. Vous avez dit que vous vouliez venir au Royaume-Uni parce que vous vouliez vous adresser aux musulmans. Que, selon vous, le gouvernement n'arrivait pas à atteindre. Et je me demandais pourquoi, à votre avis, vous pensez que le gouvernement échouait de cette manière à toucher les musulmans en Grande-Bretagne. Merci. Ma sœur, vous avez posé la question selon laquelle je voulais venir au Royaume-Uni pour atteindre ces musulmans que le gouvernement ne pouvait pas atteindre. Ma sœur, il y a une petite confusion. J'ai dit que Charles Farr, le directeur général de l'Office de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, pensait que je pouvais atteindre ces musulmans que le gouvernement ne pouvait pas atteindre. C'est lui qui le pensait, pas moi. Et je pense, encore une fois, à cause des informations dont dispose le ministère de l'Intérieur, que PIS TV est la chaîne satellite islamique la plus populaire au Royaume-Uni, regardée aussi bien par les musulmans que par les non-musulmans. Et le conférencier le plus populaire selon le ministère de l'Intérieur, et non selon moi, selon le ministère de l'Intérieur, est le docteur Zakir Naik. J'ai donc répété ce qu'il pensait, à savoir que je pouvais atteindre une meilleure cible. Peut-être pense-t-il que mes discours ont de l'influence, et il les a peut-être lus dans leur contexte. C'est pour ça qu'il n'était pas favorable à ce que la ministre de l'Intérieur fasse passer cette exclusion, vous savez. J'espère que cela répond à la question. Est-ce que... Vous pensez qu'il a raison? Pensez-vous que, d'une certaine manière, le gouvernement n'arrive pas à toucher les musulmans en Grande-Bretagne? Si vous me demandez mon avis, est-ce que je suis d'accord avec les propos de Charles Farr selon lesquels le gouvernement échoue? Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord parce que, comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, le gouvernement ne devrait pas penser que les musulmans font partie du problème. Le gouvernement devrait considérer que les musulmans font partie de la solution. Parce qu'il y a de nombreux musulmans qui sont citoyens britanniques, et il est du devoir de chaque musulman de respecter toutes les lois du pays. Tant que la loi ne l'oblige pas à faire quelque chose qui est interdit par la religion, ou ne l'empêche pas de faire quelque chose qui est imposé par la religion. En ce qui concerne l'Inde, je ne connais aucune règle ni aucune loi dans la Constitution qui oblige un musulman en Inde à faire quelque chose qui est interdit. Elle ne m'empêche pas non plus de faire quelque chose qui est obligatoire. Donc je suis un musulman pratiquant et je suis fier d'être indien. Je suis donc fier d'être un musulman indien. De la même manière, il y a beaucoup de Britanniques qui, je pense, ressentent peut-être la même chose. Ils peuvent être musulmans et ils peuvent respecter les lois du pays. Donc ce sont des musulmans britanniques. Je pense donc que le gouvernement devrait instaurer un climat de confiance. Et ce qu'il devrait faire, c'est veiller à ce que cette diffamation par les médias cesse. Et le meilleur exemple, c'est moi-même. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, il y a 100 millions de téléspectateurs de PIS TV. Il y a des millions de personnes qui disent que je suis l'ambassadeur de la paix. Ils disent que je suis une personne pacifique. Il y a de nombreux chefs d'État de plusieurs pays étrangers. Beaucoup. Ils m'ont invité en tant qu'invité d'État. Donc, voulez-vous dire que tous ces chefs d'État de plusieurs pays, le président, le Premier ministre, le roi, le cheikh, ils me rencontrent, ils dînent avec moi? Voulez-vous dire qu'ils rencontrent une personne qui fait la promotion du terrorisme? Une personne qui propage la haine? Donc, ce que je dis, c'est que tout cela est encore une fois manipulé par les médias. Le gouvernement ne devrait donc pas se laisser influencer par les médias et prendre une décision à la hâte. Que devrait-il faire? Il devrait donner à la personne l'occasion de s'expliquer. Et je suis sûr que la plupart des malentendus seront dissipés. Et je suis certain que le Royaume-Uni serait un pays plus paisible à vivre. J'espère que cela répond à la question. Bonsoir, docteur Zakir Naik. Je m'appelle docteur Ramzi, originaire d'Oxford, ambassadeur de la Fédération universelle pour la paix et membre du Conseil musulman de Grande-Bretagne. Je tiens à vous dire que vous faites un excellent travail. Que Dieu te bénisse. Maintenant, ma question. Docteur Zakir Naik, selon vous, l'islamophobie est-elle un phénomène réel? Et si oui, comment suggérez-vous de régler ce problème? La responsabilité incombe-t-elle à la communauté musulmane? Ou bien la société occidentale devrait-elle faire davantage pour combler cette barrière de la peur? Je parle de la peur. Toutes les phobies sont des peurs. La peur de l'inconnu,
Merci. Frère a posé une très bonne question. L'islamophobie est-elle un phénomène réel? Comment devrait-on y faire face? Est-ce à la communauté musulmane d'en assumer la responsabilité? Oui, il y a de l'islamophobie, surtout en ce 21e siècle. Et comme je l'ai mentionné dans mon discours, je crois que l'une des principales raisons de cette islamophobie, c'est les médias. Et j'ai dit dans mon discours que les médias véhiculent de nombreuses idées fausses sur cette religion qu'est l'islam. Je suis d'accord. C'est notre devoir, à nous musulmans, de diffuser les véritables enseignements de l'islam. Je le sais, qu'il y a des brebis galeuses dans la communauté musulmane. Je dis pas que tous les musulmans sont pieux à 100%, que tous sont bons. Il y a des brebis galeuses dans chaque communauté, y compris chez les musulmans. Que font les médias? Ils prennent les brebis galeuses de la communauté musulmane et les présentent dans les médias comme s'ils étaient des musulmans exemplaires. Ce que nous devons faire, c'est présenter les véritables enseignements du Coran et les paroles du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Et si un musulman est impliqué dans des actes contraires à la religion de l'islam, des actes de terrorisme, le meurtre d'innocents, c'est notre devoir, à nous musulmans, de dire à ces personnes que c'est haram. Il y a des gens qui sont égarés et à qui on a lavé le cerveau en leur faisant croire que tuer des innocents fait partie de l'islam, qu'ils en seront récompensés. C'est notre devoir, en tant que musulmans majoritaires, d'essayer de transmettre le vrai message de l'islam et d'empêcher que de tels musulmans soient égarés. C'est le premier point. Deuxième point, c'est notre devoir de dire au gouvernement du pays où nous vivons que l'islam est une religion de paix. Et quoi? Je pense que les musulmans doivent faire partie de la solution, pas du problème. Le gouvernement ne devrait pas penser que les musulmans font partie du problème. Il devrait penser que les musulmans font partie de la solution. Et c'est le conseil que je donne même à la police de l'Inde et à la police de Bombay. Et j'interagis très souvent avec les forces de police. Et je leur dis qu'ils devraient faire confiance aux musulmans. Et le mieux, c'est d'avoir une interaction. J'ai parlé à nombreux officiers de police de pays très différents. Et nous devrions essayer d'organiser une session de questions-réponses. Et dissiper les idées reçues dans leurs esprits et leur prouver que l'islam est l'une des religions les plus tolérantes. C'est une religion de paix. Et si vous connaissez les enseignements de l'islam, assurément, la dernière personne dont vous devriez avoir peur, c'est un vrai musulman. Je ne parle pas des brebis galeuses de la communauté musulmane. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters and all those spectators and viewers watching this Q&A session. Okay, this Q&A session is a Whispry, a member of Oxford Union UK. She has some concerns about hijab and veiling. She asked a question to Dr. Zakir that hijab is actually a degradation and humiliation and patronizing to women. In fact, she feels that hijab is inferior. And what are the views of Dr. Zakir Naik, particularly with this point of perspective? She placed a question in the front of Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik replied with the answer that hijab has given much importance in almost all the religious scriptures. And in Islam, in Quran, Allah says in the Quran that the only part women are allowed to show are the face and the hand till the wrist. The rest is forbidden and prohibited for a woman. Dr. Zakir said that not only in the Quran, but in the Bible and other religious scriptures, the hijab and the veiling has given much importance. Like in the first of Timothy, in chapter 2, that those women who elaborate, it's a proscription on the woman not to elaborate their hairs. And again in the Corinthians, first of the Corinthians from chapter verse to 6, that those women who show their head are actually dishonoring their head. Dr. Zakir said that I always used to say and emphasize on the hijab. No, the basic reason for that is the modesty and humbleness. It doesn't mean that I am degrading, humiliating, slandering a woman for that, but actually a woman who covers the head are the signs of modesty, are the signs of decency, are the sign of humbleness. It's not about that you're degrading a woman in this regard. Dr. Zakir said that not only in Islam but in Vedas, the hijab has given much importance, and most of the allegations that have been made on me on the hijab, that I was being slandered by an allegation that I said
that a woman who is wearing a Western clothes are to be raped. It means that those women who wear the Western clothes, they to be raped. But I said, in fact, that those women who are wearing the Western clothes, the chances, the probabilities of being molesting gets more higher comparatively to a woman who is in hijab. Actually, I said this statement, not this particular statement, that a woman who is wearing Western clothes are to be raped. So this was an allegation which is posed on me, and in the 2009, the same allegation was posed on me in the British newspaper. So basically, not in the Quran, not in the Bible only, but all the religious scriptures have accentuated, emphasized, and given much importance to the hijab. If you talk about that, it is actually the sign of the modesty, it is a sign of the respect, it is a sign of the esteem, it is a sign of the reverence for a woman, not humiliation, abrogation, degradation, or disesteem. Jazakallah.